Hey, bonjour Suzanne. Bonjour Julie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. Oui, contente de Oui, te voir aujourd'hui parce que tu vas nous parler des avantages d'utiliser les technologies, mais surtout les jeux vidéo. Alors, ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous dire là-dessus, nous en dire un peu plus? Ben oui, Julie. Euh, En fait, il y a plusieurs avantages. OK, on s'entend qu'il y a des désavantages, mais il y a quand même plusieurs avantages à gamer. Tu sais, quand on dit gamer, jouer à des jeux vidéo. Entre autres, ça augmente la capacité d'analyse et de réflexion. OK? Ça permet, surtout dans des jeux où ce qu'on doit combattre, on doit réagir, on doit, tu sais, faire des combinaisons de mouvements. On peut, qu'on doit aussi améliorer les compétences qu'on a en fonction de, de, de- de la personne ou du personnage qu'on doit combattre. Il y a comme beaucoup de réflexion puis d'analyse qu'on doit développer. OK. Et ça, c'est excellent pour l'enfant ou l'adulte aussi, là. Ça développe une partie de son cerveau que euh, c'est important de développer pour être capable de bien fonctionner dans la vie. OK. Ça, c'est un des bienfaits. Un deuxième bienfait, c'est la communication. J'explique. C'est sûr que si tu joues tout seul dans ton jeu puis que tu parles à personne, il n'y aura pas tant de communication que ça. Non. Par contre, si tu es en mode multijoueur et que vous êtes, disons que toute l'équipe est en mode audio et que tout le monde discute en temps réel avec les autres personnes, ça permet de créer un esprit d'équipe et de créer aussi de la communication. Certaines personnes qui sont introverties, qui ont de la misère à sociabiliser, vont être capables de plus sociabiliser par ce moyen-là. OK. Parce qu'à ce moment-là, ils deviennent moins timides? Exactement. Ben là, le fait de jouer, puis d'être ensemble et de parler ensemble, ben, ça leur permet aussi de s'exprimer. Oui. Et ça va développer justement leur sociabilisation, quoi. Oui, puis je sais qu'il y a certaines personnes aussi que de parler en ligne, euh, deviennent moins gênés, moins timides aussi qu'en personne. Exactement. Ouais. Exactement. Puis ça permet aussi, comme tu dis, de sociabiliser, mais aussi dans ce qui se passe présentement, tu sais, les gens, c'est parfois difficile d'être en contact avec d'autres gens. Puis c'est de plus en plus à la mode aussi, on ne se le cachera pas, de parler avec d'autres en ligne. Alors, de jouer en ligne puis de pouvoir parler comme ça aussi, ça devient intéressant. Ça devient différent aussi que par Oui, il y a le- Messenger ou des Oui, choses comme ça. effectivement, que juste par écrit, le fait de parler aussi permet aussi d'une ouverture. Puis comme nous aussi, on s'entend que on est encore tous confinés, là, on s'entend que ça l'aide, là, ça l'aide les gens aussi à communiquer. Puis on a besoin de communiquer, là, on Oui, a besoin de contact, là. oui, c'est C'est- très important. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres avantages, d'autres bienfaits aux jeux en ligne, Suzanne? Oh ben oui, Ah oui? les réflexes, les réflexes. Puis, parce que si disons qu'on est en mode, on joue au tennis avec quelqu'un d'autre, ben, les réflexes au niveau musculaire, on doit vraiment améliorer cette capacité de réagir rapidement. OK. Mm, Wow. Est-ce que tu ouais. en vois d'autres? Ah ben oui, écoute, j'en ai encore une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Oui, effectivement, il y a la capacité de concentration et de focaliser sur un but. Oh, Exemple, si, disons qu'on est une équipe, on est tout en audio, puis là, on doit euh, vaincre le dragon. Donc, on doit être concentré sur une mission en particulier, puis on ne doit pas s'éparpiller ailleurs que sur ça. Donc, on focalise, puis on se concentre sur un but en groupe. Et ça, ben, ça exige aussi, ça développe aussi la minutie parce que souvent, on ne peut pas faire un peu ce qu'on veut. On doit vraiment être focalisé sur des activités selon le personnage qu'on a ou pas. oui. Ouais, je suis d'accord. Est-ce Puis, qu'il y en a d'autres? Ah oui, je te laisse. oui, Vas-y. oh oui, oui, oui.
C'est instructif. Il y a certains jeux qui ont des historiens comme qui engagent des historiens OK. pour s'assurer que le jeu reflète bien euh, le- le- l'atmosphère du temps dans le Ah jeu. ouais. Exemple, Creed, Assassin's Creed, pardon mon anglais, euh, ils ont effectivement engagé une historienne pour être capable de s'assurer que le décor, les vêtements, tout soit en fonction de la date du jeu, en fait, l'époque du jeu. Donc, il va avoir les mêmes objets, les mêmes euh, bâtiments, les vêtements, la nourriture. En tout cas, bref, tout est concentré sur la réalité du moment du jeu. OK. Mm. Wow! Hey, c'est génial, ça. Fait que tu as vraiment l'impression de jouer dans une autre époque. Exactement. C'est Wow. la même chose pour, il y a certains jeux où c'était, en exemple, en 1800 à Londres, ben, c'est la même chose, là. Ils s'assurent que c'était vraiment les images de l'époque et tout, là, tu sais. OK. Euh, Wow! ça- ça- oui. Puis la coordination et la motricité. C'est pas toujours facile des fois de jouer avec le clavier, la souris, avec plein de boutons contextuels pour être capable d'arriver à faire les, voyons, Des mouvements. c'est ça, les mouvements. Merci beaucoup. Les mouvements nécessaires pour faire les activités dans le jeu. Apparemment, les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo au moins 3 heures par semaine, travaillent 27% plus vite Ah et oui? commettent 37% moins d'erreurs au travail. J'espère qu'ils jouent vraiment aux jeux vidéo, eux autres. C'est une étude qui a été faite là-dessus. OK. Euh, Après ça, c'est le développement de la créativité. Ah oui, la créativité. OK. Oui, exemple, dans Minecraft, on a Ah oui. possibilité de création des édifices, c'est à l'infini ça. Donc, on développe notre créativité, on crée des villes, on crée des édifices, des maisons, on les place comme on veut. Et ça, ben, ça développe énormément notre créativité. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi, je voyais juste les jeux vidéo, plus de guerre ou plus de combats et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres types de jeux, mais moi, c'est parce que je joue pas du tout aux jeux vidéo, fait que je suis pas dans cet univers-là. OK. Ben, c'est chacun son choix, mais ça, c'est comme quelques avantages qui permettent aux personnes qui jouent de développer ou de maintenir aussi leurs activités Ouais, au niveau du cerveau, cognitif. là. Ouais, Mm, cognitif. Ouais, ouais. exact. Ça doit être génial aussi pour les personnes âgées, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Ma mère de 88 ans joue à des jeux vidéo. C'est des jeux de rôle. Donc, elle doit s'équiper avec différents bonus pour être capable de se battre contre certaines sortes. Elle doit avoir comme, des éléments avec des bonus pour détruire ou se battre contre, exemple, un dragon. Et elle doit avoir d'autres éléments sur elle, exemple, une épée avec du feu pour battre le dragon ou de la glace pour battre un yeti, en tout cas, bref. Donc, elle doit s'ajuster aussi là-dedans. OK. Elle Fait que doit ouais, j'avoue s'ajuster. que une personne de 88 ans, hein, ça garde le cerveau bien en vie, hein? Exactement, exactement. Euh, Est-ce que tu as d'autres points que tu veux nous parler? ben oui, Oui! euh, c'est ça. Euh, dans les jeux, on est confronté à une multitude d'émotions. Vraiment, c'est vrai qu'on est excité, on se fait tuer, on est en colère, on vit toutes ces émotions-là. Donc, ça régularise les émotions.
Pourquoi? Ben, parce qu'étant donné qu'on les vit tous, puis qu'un un coup mort, à un moment donné, OK, tu es fâché d'être mort, mais là, après ça, il faut que tu reviennes en vie. Il faut que tu continues à travailler, à jouer, à te battre ou peu importe. Donc là, tu passes toutes les émotions, mais à un moment donné, ça devient plus régulier, les émotions. Tu vis moins des grandes colères, tu vas plus juste vivre un petit. Petite C'est ça. déception. C'est ça. Ça fait que Comme, puis oh, en plus, à la fin, ben, tu n'es même plus déçu, tu le sais. Donc, OK, on en recommence. On se lève et on en recommence. OK. Après ça, on a d'autres choses. Oui, Développement de la vas-y. mémoire. De la C'est mémoire. oui. OK. e- Exemple, des jeux comme Resident Evil. Ils contiennent Evil. des indices Evil, oui. Des indices dissimulés un peu partout. Puis là, on doit se souvenir de où ce qui sont les indices pour développer la mémoire. OK. C'est tout dépendant du jeu. Il y a quand même des bienfaits, là. Puis, enfin, la dernière chose, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Ah oui? Dis-nous Ben donc, oui. Ben, comment ça? quand tu progresses dans un jeu, puis que là, tu atteins des récompenses, tu réussis à battre le dragon, tu reçois des récompenses. Souvent, les récompenses, c'est des habits d'apparat ou une épée qui est beaucoup plus euh, puissante. Donc, tu as plein de récompenses à ça. Puis le fait aussi de réussir à battre le dragon, ben, ça te donne confiance en toi parce que tu as Ouais. réussi quelque chose. Mm, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mm, Ben, c'était vraiment super intéressant, Suzanne. Merci beaucoup de ce beau partage des bienfaits des jeux vidéo. Parce que souvent, ce qu'on entend parler, c'était plus les inconvénients, mais toi, tu nous as apporté des beaux avantages et beaux bienfaits. Ben, en fait, tout est dans le dosage aussi. Oui, Si on joue 12 heures par jour sur un jeu vidéo, ben, je dirais c'est peut-être pas équilibré. Le tout, oui, c'est d'être équilibré dans toutes les facettes de notre vie, en fait. ouais. Mm, Non, ça, c'est sûr. Tout est une question d'équilibre aussi là-dedans. Mm. Et de exact. jugement. Ouais, je dirais l'équilibre. Le jugement, ça, je laisse ça à quelqu'un d'autre. Bon, ben, un Ouais. gros merci, Suzanne, de ce partage. Ben, merci à toi, Julie. Je te souhaite une bonne journée. Puis bonne Merci. journée, la Bye bye, tout le communauté. monde. Bye bye.